Quelle chance quand je pense que j'ai trouvé un sens à la vie, romancé par ma poésie, ouais. Oh, je chante donc je suis. Quelle chance quand je pense que j'ai trouvé un sens à la vie, romancé par ma poésie, ouais. Oh, je chante donc je suis. C'est dingue, 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 dingue. J'adore ça, donner de la voix, chanter à tout va. Oui, tout va bien tant que je n'attrape pas une extinction de voix. Moi ce que j'aime c'est jouer sur les mots, transmettre de l'émotion, donner du sens à mon propos, m'exprimer en tempo, soigner mon petit flow, pas faire de la démo. J'ai personne à qui parler, à défaut on se mêle, je suis tout seul à m'emmêler. Je donne ma langue au chat perché au plus haut de ma tour. Je n'ai pas vu sur toi et ma fenêtre donne sur la cour. Relire à l'excès et sans, relire à l'excès et sans. Ça c'est bien ça, en plein milieu. Relire à l'excès et sans. Je me rappelle plus. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes la maman de Julien alors. Oui. Il est comment dans la vie Julien? Racontez-nous un peu Comme sur scène. votre histoire. Comme sur scène. Comme sur scène. Aussi gentil, aussi plein de tendresse. Oui. Il a toujours été comme ça? Ah oui, oui, il est tout petit. Qui a-t-il été comme petit garçon Julien? Julien, c'était un enfant ouvert sur tout, heureux. Je sais pas quoi dire. Un bon gosse. On s'en doutait. Mais quand on voit la maman, en même temps on comprend qu'il Ah bon? Merci. a pu être qu'un bon gosse, comme vous dites. Oui. Quel message aimeriez-vous? On va en profiter là, parce qu'il n'est pas au courant Il n'est pas au qu'on courant. tourne ensemble. D'accord. On va pas lui dire, on va On lui va laisser pas la lui surprise. dire, on va lui laisser. Qu'est-ce que votre cœur de maman a envie de lui dire aujourd'hui? Bah, qu'il continue. Je soutiens à fond et je prends lui. Voilà, c'est tout. Et qui réalise son rêve. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est bien parti. Ouais, j'espère. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Papa est devenu papy, maman est devenue mamie, la famille s'agrandit, ma soeur est devenue ta tati, tata, tonton, titi, maman, mamie, mais aussi même toi t'as eu du mal à modeler ta nouvelle effigie. Te voilà, tonton Gaston, maintenant t'es un grand garçon, tes franges un couplonne à fond, une fillette, un fiston, sont-ils pas trop mignons? Je veux pas te mettre trop la pression, mais n'as-tu pas l'impression que ça donne des idées à ta bien-aimée, qu'aurait bien aimé faire un nouveau-né avec son aimé? Non, restons concentrés, évitons même le sujet, crois-tu seulement possible d'arriver à lui faire oublier, tu sais? Les femmes sont entêtées, rien à l'idée qu'un tout petit être tête est titi la tétine. Toi t'es têtu, t'as toute ta tête, tu tentes ta fuite et elle s'entête, elle va te faire un trou à la tête. Ça va être ta fête. Ouah ouah ouah. Ouah ouah ouah. Ouah ouah ouah. C'est décidé. Elle déterre la hache de guerre, elle va te faire la misère jusqu'à ce que la magie opère pour faire de toi un père. Tu vas vite connaître l'enfer, ta meuf arriverait même à faire fuir Lucifer, mais pour l'instant tu es fier, tu restes imperméable, c'est admirable. Un mec pas malléable, c'est impeccable, c'est elle qui pète un câble. Et attends le deuxième round, elle va te la jouer carte sur table. Ouah ouah ouah. Ouah ouah ouah. Ouah ouah ouah. On table sur l'avenir en se laissant guider. On verra bien demain, rien ne sert de se précipiter. J'ai pas peur de l'engagement, je veux juste encore en profiter. Voilà tes arguments, es-tu prêt à lui réciter? Tu récites Dixit, la plaidoirie, suce l'énoncé. Tu lis sur son visage qu'elle n'est pas prête de renoncer. Elle comprend ton point de vue, dans sa tête émerge une idée. Si c'est trop tôt pour un bébé, alors on n'a qu'à se marier. Alerte générale, la riposte t'a laissé postrer comme un lapros. Tu rêves d'une formule A pour pouvoir filer, mais c'est trop tard mon pote pour échapper aux mailles du filet. Saisis comme un faux filet avant d'être ficelé. Comment vois-tu l'avenir? Il va falloir te le saisir. Ressaisis-toi mon pote, tu bafouilles, fouille dans le fond de tes couilles. Roux, c'est ta dernière douille, ne fais pas l'andouille. Ta super mouille, ta tronche de gargouille, bien traire, ta trousse, c'est rire, tu bouilles, ta bouille, passe de citrouille.
chez le mal, c'est un truc normal. Dès que les choses s'emballent, on se défile, on décolle. T'as pourtant, si je ne m'abuse, trouvé le bon subterfuge. La mère de toutes les ruses, l'emmener dans un refuge. Miaou, 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 sont-ils pas trop mignons? Un petit chaton vaincra à coup sûr son obsession. Si tu pars du principe que ça partait d'une bonne intention, la claque dans ta tête t'a peut-être fait changer d'opinion. Le temps de discussion est maintenant terminé. Ça y est, tu as gagné. Mais ta meuf s'est barrée avec le vendeur d'animaux sur lequel elle a flashé. Seul dans ton lit tu rumines, mais avec ton chat en prime. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Papa est devenu papy, maman est devenue mamie. La famille s'agrandit, ma soeur est devenue tati, tati, tata, toti, titi. Maman, mamie, même aussi, même toi t'es du mal à me donner ta nouvelle effigie. Papa, oh, oh, papa, papa, oh, papa. Ah ben voilà, on a eu la primeur, l'exclusivité de cette chanson en acoustique totale. Julien Madi, c'est son nom de scène. Cette chanson, c'est un extrait de son premier maxi Saint-Titre. Tonton. Te voilà tonton. Te voilà tonton. J'ai du mal avec ce titre. Salut Julien. Salut Julien. Eh ben salut Julien. Alors, vient de se terminer ton concert ici au Plan d'eau à Metz, dans le cadre des animations estivales de la ville de Metz, et plus particulièrement de Metz-Plage. Alors Julien, on te découvre un petit peu depuis un an maintenant en tant que chanteur soliste, solo plutôt, c'est pour les musiciens. Alors je précise pour les personnes qui nous suivent qu'il est 21h, c'est la fin de journée pour moi. Hein. Alors Julien, on t'a connu en revanche, il y a davantage de temps, un peu plus de 7 ans maintenant, avec le groupe No ID. Ouais. Alors tu étais le leader de ce groupe, je ne me trompe pas? Leader, chanteur. On peut dire ça, le chanteur. Oui. Généralement le chanteur, on l'appelle le leader. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un jour comme ça, tu as eu l'idée de faire cavalier seul, de changer d'angle, de carrière, de modifier les choses? Bah après 7 ou 8 ans de groupe, une très belle aventure qu'on a vécue. J'avais besoin de voir un petit peu autre chose, de changer de style de musique aussi, parce que c'est vrai qu'on faisait des choses très festives et reggae. Et voilà, j'avais besoin d'aller chercher d'autres atmosphères, d'autres ambiances. Et puis j'avais écrit aussi des chansons qui parlaient un peu plus de ma vie personnelle, que je ne pouvais pas forcément exploiter avec No ID. Donc du coup, j'ai dit allez, je vais essayer de faire un projet. Et puis voilà, je me suis pris au jeu. C'est vrai qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais tes chansons sont quand même assez intimistes. Hein, pour certaines, on va quand même assez loin dans le privé. Tu étais très famille aussi, j'ai l'impression. Tu parles beaucoup de tes proches. Hein, ça compte pour toi? Énormément. En même temps, je veux dire, si j'arrive maintenant à être musicien professionnel, c'est aussi parce que ma famille est là pour moi. Oui, la réciproque est vraie aussi. Ils étaient tous là aujourd'hui. Voilà, hein. Il y avait Mémé, il y avait ta maman, ton frère, la belle-sœur, même la petite, j'ai oublié le prénom, que tu appelais tonton. Donc ils te suivent comme ça partout, régulièrement, ils s'intéressent vraiment à ce que tu fais. Ouais, carrément. Mes parents encore plus, c'est eux qui m'ont permis de le faire. Quoi. Mais on la sent vraiment cette alchimie là, entre vous êtes vraiment... Vous êtes presque une entité tous. On sent quand même qu'il y a une réelle union. Hein. Je ne les connais pas, je les ai rencontrés tout à l'heure, mais on sent qu'il y a des liens quand même très très forts. Et ça apparaît dans tes chansons. Te voilà tonton, justement, c'est un peu une histoire que j'ai cru comprendre, que tu as écrite à l'arrivée de la petite, plus ou moins? Ouais, plus ou moins, oui. Ouais. C'est ça. Je sentais qu'il y avait ma petite chérie qui était à côté. Je reprends souvent quand je parle de cette chanson en concert, je dis elle voulait faire de moi un papa, comme disait Nougaro, c'est complètement ça. Quoi. Cet esprit. Il y a des moments de la vie où on se dit peut-être, et puis bon voilà, il faut aussi en rire. Alors on vient de rencontrer la maman de Julien, à présent c'est son frère.
Son grand frère, ouais. Son grand frère, sa petite nièce, le monsieur qui est derrière, je ne sais pas qui c'est. Un ami. C'est ton ami. Et la belle-sœur donc, de Julien. Et derrière, c'est la mamie là-bas? Oui. Oh, bah, on verra mamie tout à l'heure, alors il n'y a pas de raison, on va aller voir mamie aussi. Alors cette petite fille, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Liv. Elle s'appelle Liv. Tout à l'heure, je l'ai entendu appeler Julia tonton, et je me suis demandé si peut-être c'était pour elle que Julia avait écrit cette chanson Te voilà tonton. Oui, en partie. Pour cette petite fille et puis pour son cousin, Soren. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de Julien, le frère ou la belle-sœur, comme vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ou de lui dire? De lui dire, on croit en toi, et continue comme ça, ne change pas, tu y arriveras. Pareil, ouais. Pareil. Oui, tout pareil. C'est bien dans la vie d'avoir une femme pas contraire. Vous avez beaucoup de chance, c'est rare, regardez-la. Non, mais j'aurais dit la même chose. Hein. Eh bien, On tant est fiers mieux. de lui. Est-ce que, Liv, tu veux faire un bisou à tonton Julien? Tu lui envoies un baiser? Envoie un baiser à Julien. Non, Tu fais comme ça. elle n'a pas envie. La Bon, caméra. c'est pas grave, Elle en ose tout pas. cas, Elle mais est le timide. milieu le cœur, riait il est sûrement. Merci beaucoup. Bon, histoire de ne pas vous laisser sur une fausse note, là il y en a eu plein. Je vais vous faire une petite chanson à cappella, à Metz-Plage. Une chanson qui parle d'un homme en fait qui a un peu de mal à finir ses fins de mois. Et du coup ça lui prend plein de place dans la tête et du coup il fait des trucs que je vais vous raconter. Ah, la voilà, j'entends ses pas, elle se rapproche de moi. Qu'arrive-t-il à mon estomac? Il se crispe, ah, il fait froid, vous ne trouvez pas? Elle monte un pâle, blêmie d'effroi, à mesure que s'allongent mes doigts, qui maigrissent, ah, quand la disette s'empare de toi, mangeur de pâtes, de petits pois, comment vas-tu finir le mois? Tu flottes dans tes chemises, ah, c'est la mouise, regarde-toi, misérable pouilleux tu as, les ongles sales, les cheveux gras, tes effluves sont un supplice. Ah, la boule au ventre le 16 du mois, quand vient la paye et que déjà mon compte affiche un trou qui va approcher les abysses. Est-ce mon banquier que j'entends là? Grand cynique au sourire narquois, payer l'agio à qui de droit, où l'on vous sodomise, ah, tu la sens tout contre toi, tu n'arrêtes plus de penser à ça, et tu calcules, recomptes 100 fois, les 6 sous qui font ta mise. Tamisé, tu n'as plus le choix, les bougies réchauffent tes doigts, éclair de pages de Zola, que tu peines à finir. Ah, je ne mentirai pas cette fois, de vieux réflexes reviennent à moi, des journaux m'isolent du froid, et la villageoise m'enivre, ça me donne un fichu mal de foie, une toux grasse, une gueule de bois, un gros nez rouge réveille en moi, ce clochard, ma vieille hantise, mon nez s'allonge, pauvre de moi, mes yeux se plissent, mon corps décroît, croix les corbeaux me prennent pour roi, et croissent la poisse qui m'enlise. Dans la mélasse, pétrie d'angoisse, j'entends voler tous ces rapaces. La dèche est là, ah, je la sens qui passe. Faut-il alors que je m'encrasse? Oh, l'horrible chose que voilà, une dégaine de je ne sais quoi, un gueux dégueu bien malgré moi, mon âme, mon corps sous son emprise. Fortune, ma douce, tu n'es plus là, comment te faire revenir à moi? Je t'accueillerai bien sous mon toit, l'hiver je loge dans une église, auprès de Dieu, j'expie mes choix. Chaque jour est une profession de foi, et je sens sa grâce se poser sur moi lorsque je pique dans sa tirelire. Mais la misère, Dieu ne connaît que ça, c'est pour les pauvres qu'il ouvre ses bras. Moi je voudrais vivre ma vie d'autrefois, quand je nageais dans l'avarice. Si on oublie la poésie, l'humour, enfin tout ce qui caractérise un petit peu aussi tes chansons, est-ce que tu crois que c'est également le fait que tu sois si proche des tiens et que ça se sente dans tes chansons qui plaît tellement? Parce que sur ton site également, tu remercies toute la famille, quoi, jusqu'au chat presque. Hein, je disais ça à ton frère tout à l'heure. Tout le monde y a droit, presque le chat, le poisson rouge. Mais ça transparaît vachement, ça. Je pense que c'est ce qui plaît peut-être aussi également. Je sais pas, enfin, moi, je pense être quelqu'un de généreux. J'aime pas forcément mettre de barrière entre moi et le public. Et j'aime bien, j'ai besoin d'être rassuré beaucoup.
j'aime bien rassurer les gens aussi, qu'ils fassent partie intégrante de ce que je fais, parce que la musique pour moi c'est un échange permanent. Et vu que j'écris des chansons, que j'écris des textes, j'aime bien qu'on comprenne ce que je raconte. Donc du coup, voilà, j'aime pas quand il se passe rien et qu'on n'entend rien dans la salle, quoi. Bon, après, j'aime pas quand on m'écoute pas non plus et que ça parle de trop. Ouais. Dans l'une de tes chansons, tu vas me rafraîchir la mémoire, je sais plus si c'est je chante donc je suis ou finir aux anonymes, j'ai un doute entre les deux. Tu parles un peu de ces chanteurs à paillettes, enfin tu fais des allusions un petit peu aux chanteurs d'aujourd'hui, enfin, ce à quoi on a droit malheureusement en majorité aujourd'hui dans les médias. Et tu te situes, à mon sens, radicalement à l'opposé de ces gens-là. Donc je me demandais si peut-être aussi c'était pas cette authenticité, cette simplicité aussi qui plaisait beaucoup. Y en a qui donneraient tout pour plaire, y en a surtout qui n'ont pas le choix. Reprendre des titres populaires avec les fringues de Claude François. Chacun renonce à ses critères, faisant l'impasse sur ses choix. Si l'artistique est secondaire, c'est qu'il y a un public pour ça. Bah ouais, enfin, le monde du spectacle veut que les artistes sur scène, les gens dans le public, il y a, bon, enfin, c'est pas une généralité, mais il y a quand même beaucoup d'artistes qui mettent quand même une frontière. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai. Moi, je pense qu'il faut que les gens soient rassurés. Après, quand ta musique elle passe à la radio, que t'es connu un peu, que t'as un public qui te suit, pas forcément besoin toujours d'aller les chercher, mais bon, moi je suis pas du tout encore à ce stade-là. Je pense que les gens, puis bon, dans mes chansons il y a beaucoup de textes tout le temps, beaucoup de jeux de mots, donc je me mets à la place des gens. C'est pas forcément facile à écouter sur le coup en live quand tu découvres quelqu'un qui est là. Donc voilà. Alors j'ai découvert également quelque part que tu semblais avoir des liens quand même assez... Enfin tu me sembles être assez proche d'Alex Toucourt par exemple, de qui on va peut-être pas parler d'influence parce que très honnêtement j'ai pas retrouvé énormément d'influence dans ta musique. C'est ta musique, sont tes paroles, c'est vraiment... On peut pas comparer à quelqu'un d'autre, mais qui, on va parler d'inspiration peut-être, qui de manière générale, sur la scène actuelle, la nouvelle scène, ou parmi les plus anciens, de qui te sens-tu le plus proche? Pour le côté un peu texte débité très rapidement, je me sentirais un peu plus proche de Sanseverino. Après, voilà, moi il y a beaucoup de gens que j'adore, des groupes, Les Innocents, c'est un groupe que j'écoutais énormément. Je pense que c'est de là que me vient aussi ces mélodies, parce que c'est un groupe très mélodiste. Batlik, je sais pas si tu connais. Bien sûr. Moi c'est un mec en ce moment, je le suis beaucoup parce que je trouve que ce qu'il fait lui c'est vraiment une inspiration très forte, parce qu'il parle lui aussi, il parle vraiment de sa vie, de ce qu'il peut vivre, puis je trouve qu'il en parle vachement bien, quoi. Donc, voilà, et puis les copains aussi, hein. Alex c'est un mec, c'est pas forcément sa musique qui m'inspire le plus, parce que bon, il a son style aussi, et j'adore ce qu'il fait d'ailleurs, mais c'est plus dans l'humain. Voilà, lui il m'a donné beaucoup, il m'a filé un vrai coup de main, il m'a aidé à me lancer, il m'a rassuré, voilà quoi, c'est... Est-ce qu'on t'a déjà dit que dans certaines de tes intonations, il y a un petit peu de Philippe Catherine? Non. Non, Non. Je t'invite à réécouter ton album. De temps en temps, j'ai cru entendre Catherine. D'accord. Ouais, et notamment... Cette fois au perché, des fois, c'est ça. Je ne saurais pas définir vraiment, mais dans certaines fin de phrases, dans certains phrasés aussi justement, dans certaines intonations. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai évité de parler d'influence, parce que je ne te compare pas du tout à Catherine, mais effectivement je trouvais qu'il y avait certaines intonations qui étaient un peu proches. On parlait d'Alex tout à l'heure, Alex Toucourt. Alors moi j'ai trouvé très étonnant de le voir en tant que collaborateur sur ton site et ton album, mais en tant que photographe alors, en qualité de photographe. Oui. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, il a fait des vidéos, c'est par rapport à la vidéo de Te voilà tonton. Ouais, c'est ça. Oui. Alex, il a toujours été un peu là. Parce que moi, c'était mes premiers pas tout seul pour arranger un CD. J'étais un peu paumé, quoi. Et donc, Alex, il m'a vraiment aidé. Il m'a filé plein de tuyaux. Et puis, il a filmé. Et il m'a même pourri un enregistrement à un moment donné, à cause de la fréquence du portable. Ça faisait des interférences. Et voilà, c'est pour la petite anecdote.
Moi, je crois que c'est l'occasion aussi de le remercier au nom de pas mal d'artistes émergents, parce que c'est l'un de ces mecs aussi qui se contentent pas d'exprimer leur talent, qui font pas leur petit truc comme ça dans leur coin, mais qui essaient de tendre aussi la main on parlait de aux jeunes tout à l'heure, et aux gens qui émergent. Hein. Enfin, Alex, voilà, c'est... Bon, après, on va arrêter. Ouais, c'est vrai, bon, il va voir les cheveux qui offrent. Alex, on n'écoute plus. Stop, on passe à autre chose. Bonjour Mémé Simone. Bonjour. J'imagine que vous êtes très fière de votre petit-fils. Ah bah c'est sûr, oui. Oui, qu'est-ce que vous avez envie de dire de Julien? Il était comment? Racontez-moi. Sa maman m'a dit un petit peu quel petit garçon il était, mais j'aimerais bien entendre Mémé me dire aussi ce que... Ah là là, quand il nous commence à nous raconter ses histoires, il nous racontait tout un film. Alors tout un film avec tous les bruitages et ainsi de suite. Il a toujours eu beaucoup d'imagination, comme ça. D'où aujourd'hui le fait qu'il ait écrit. Exactement. Ça vous étonne pas? Ça ne nous change pas qu'il soit au contact de sa beau gosse, quoi. Très ouvert. Quand il était petit, qu'est-ce que vous pensez qu'il deviendrait plus tard? Vous l'imaginiez chanter? Ah oui, oui, parce que tout petit, il chante. Patrick Bruel. Comment la voix? Casser la voix. Il chantait ça. Casser la voix, puis il avait un micro, et puis il faisait le clown, enfin, depuis tout petit. Hein. En tout cas, la bonne nouvelle du jour, c'est que ces textes sont nettement d'un autre niveau. Ah bah oui. De ceux que Patrick Bruel, heureusement pour lui qui s'est arrêté très jeune. Ah oui, mais enfin, le contact du public, il sait mettre son public. Ouais. Bon, cela dit, j'ai bien connu Bruel dans une autre vie. C'est quelqu'un d'au moins aussi attachant que Julien, ça je le garantis. C'est vraiment quelqu'un de bien. Mais écoutez, c'est personnel, lui. Hein, tout ce qu'il chante, ça vient de lui. Très intimiste. C'est quelqu'un qui aime bien jouer avec les mots. Hein. Exactement. En kleptomane que je suis, j'ai pris l'argenterie du père Thomas. C'est le diable qui me l'a dit, dépouille le vieux et puis tire-toi. Dommage pour lui qu'il m'ait surpris, Satan zigouille les hommes de foi. Maintenant crapule et hors la loi, dans ma déveine et de sang-froid, je pourrais tuer, vouer de surcroît, mon âme au diable vaut bien la prime. Autant d'infortune, mon porte-monnaie cul nu sans rhume, la dèche en poche, je pêche dans la mauvaise pioche, Gavroche encore plus fâche que lorsqu'il était mioche. Autant d'infortune, mon porte-monnaie cul nu sans rhume, la dèche en poche, je pêche dans la mauvaise pioche, Gavroche encore plus fâche que lorsqu'il était mioche. Le troisième prix du tremplin de la MJC Pichon. C'est un nom qui m'a toujours fait marrer, ça, Pichon. Pichon, ouais. C'était qui, Monsieur Pichon? Monsieur Pichon, je sais pas. En tout cas, c'est une MJC de Nancy. Et tu es arrivé donc en troisième position de ce concours. Tu as eu le troisième prix? Pardon? J'ai gagné le tremplin. Ah bah écoute, et alors les infos véhiculées sur ton site sont fausses, mon garçon, parce que sur le site on parle de troisième prix. Non, j'ai gagné 3 prix en fait. Tu as gagné 3 prix alors, d'accord. J'ai gagné 3 prix, ça a été le point de départ pour ma carrière internationale, on va dire. En fait, pareil, c'est Alex, il m'a dit inscris-toi là, fais-le. Et puis au départ j'avais une maquette guitare-voix, je pensais pas du tout aller être pris, et puis j'ai été pris, et puis je suis allé un peu au culot, j'avais fait 2 ou 3 concerts en solo, alors il fallait préparer un set de 20 minutes, et puis ça l'a fait, là, ça a pris quoi. Bah ouais, super. Puis ensuite finaliste au tremplin Pic d'Or de Tarbes, et puis après la première partie de Carmen Maria Vega, de Pierre-Paul Jacques, un concert avec Debout sur les Zinc, c'est une affaire qui tourne ça. Bah ça va, ouais. je suis très bien étonné. On peut trouver plus dégueulasse pour, c'est clair. pour un début de carrière. J'ai passé une année formidable. J'imagine, ouais, c'est peut être tout comme ça, moi je suis content. Alors, Patchwork Production, Cyril Hannibal. C'est donc la société qui s'occupe de ta promotion C'est un super label en fait, c'est des gens qui sont très militants dans la musique et qui mouillent le maillot. Et du coup, ils me filent un coup de main sur la com, et puis sur le tour aussi, ils me trouvent des dates, et puis voilà quoi. Ouais, j'ai voulu en parler d'eux parce que je ne les connais pas. En fait, Patchwork Production, c'est le label qui a lancé les Accords de rue. D'accord. Qui est un groupe qui en ce moment est en train de vraiment grimper. Ouais. Et c'est des copains aussi d'ailleurs. Le groupe je connaissais, mais je connaissais pas l'existence du label. Voilà quoi, c'est des gens super quoi. Tu écris, tu chantes, est-ce que tu composes également?
Oui, oui, bah, Ouais, tu fais tout, quoi. Ouais, je fais tout. Bon, tu fais tout, tu ranges même les instruments. après. Exactement. Écoute, merci en tout cas pour ton accueil. Moi, j'étais vachement content de te rencontrer. Bah, moi également. J'avoue avoir découvert, pas plus tard qu'hier, un talent, parce que je ne te connaissais pas. Comme je te le disais tout à l'heure, je faisais un petit peu le tour sur Internet de l'actu culturelle pour voir ce qui se passait dans le secteur et aller tourner des sujets. Et c'est ton nom d'artiste, Julien Mady, qui m'a vraiment interpellé. Je me suis interrogé, je suis allé sur ton site, j'ai découvert un artiste vraiment plus qu'intéressant et que je ne vais plus lâcher. Alors Julien Mady, tu vas quand même nous dire, pour le coup, tu vas nous dire pourquoi Julien Mady. Alors Julien Mady parce que au départ je cherchais un nom qui suscite l'idée qu'il y a des choses à entendre, des choses enfin voilà, qui c'est de la chanson à texte. J'avais pas envie de marquer chanson en dessous de mon nom d'artiste parce que voilà, je trouve que c'est tellement vague. Donc Julien Mady, voilà, il y a une espèce de relation de bouche à oreille. Et puis Julien Mady, parce qu'en fait je m'appelle Julien Madier. Donc je trouvais la tournure intéressante, voilà. Voilà, puis ça ressemble bien au personnage, hein, un humour comme ça assez particulier. Enfin Julien, bon, je vous invite à venir le voir si vous avez l'occasion, s'il passe dans votre secteur. C'est vraiment quelqu'un d'à la fois marrant, tendre, attachant, plein de poésie. J'ai lu quelque part, c'était pas un magicien des mots, mais j'ai lu quelque part des louanges d'un journaliste local qui insistait beaucoup sur le fait que tu t'intéresses aux mots, à la façon de ciseler les mots, etc. Et on a pu constater que c'est vraiment ça, quoi. Julien, merci beaucoup pour ton accueil. Ce qu'on peut préciser également, c'est que on va faire gagner un de tes maxi. Ouais. Donc il y aura quelques questions sur le site qui vont être posées. Les réponses à ces questions se trouvent dans notre entretien. Donc, en tout cas, dans ce sujet. Je connais pas la réponse encore. Tu connais pas les réponses, je connais pas encore les questions pour ne rien cacher. On fera ça plus tard. En tout cas, sachez qu'il y a un album de Julien à gagner. Il suffira donc de répondre, tout va être indiqué sur l'écran, il suffira de répondre aux questions. Et ensuite, s'il y a plusieurs gagnants, il y aura effectivement un tirage au sort. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la chanson c'est ma préférée, je ne te le cache pas, juste avant Te voilà tonton. Camille, moi c'est une chanson qui m'a vraiment touché. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, je sais pas ce qu'on peut en dire, c'est la chanson qui est la plus personnelle que j'ai en fait, enfin, que j'ai pu écrire. Ça parle de ma cousine, de sa vie et à travers ce qu'elle a vécu, je voulais lui apporter mon soutien et du coup je lui ai écrit cette chanson à un moment donné, pour son anniversaire il y a 5 ans maintenant, à peu près. Mais c'est une vieille chanson que je jouais pas du coup, que j'ai intégrée à mon projet et voilà, je te la joue. On va faire ça avant de se quitter. Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? Moi des chanteurs de la région ou en ce moment, j'écoute Batlik, le dernier Batlik, album beaucoup, qui est vraiment terrible. Qu'est-ce que j'écoute? C2C. Ça, je les ai vus en live au JDM, c'est une tuerie. Et puis, je me suis fait un trip Jacques Brel aussi. Ouais, j'aime bien les chansons. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton accueil Julien, j'espère qu'on va se revoir très bientôt et puis pour se quitter, donc avec plaisir. Camille en version acoustique. Ça marche. Camille a connu tant de malheurs qu'elle aurait pu s'appeler Sophie, petite princesse aux yeux qui pleurent, plutôt guerrière de la vie. Camille fait face aux allées, il y a de la vie. Camille est en surface, mamzelle bulle qui pétille. Camille brille comme les étoiles collées au-dessus de son. Camille vient de l'espace, d'une autre galaxie. Camille est maladroite et un peu naïve aussi. Culottée, espiègle, classe, rend jalouse les autres filles. Camille agace quand son regard se méfie de celui ou celle qui fait intrusion dans sa vie. Oh oh oh, Camille. La vie n'est pas tendre avec toi, Camille. Marche la tête haute et regarde devant toi, Camille. Fille d'un homme libre et tu marches sur ses pas. Si t'as besoin de parler, tu peux compter sur moi, Camille. La vie n'est pas tendre avec toi, Camille. Marche la tête haute et regarde devant toi, Camille. Fille d'un homme libre et tu marches sur ses pas. Si t'as besoin de parler, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Camille a de beaux yeux rieurs. Elle s'en sert aussi de fusil, arme de dissuasion majeure, si tu lui cherches des ennuis. Et Camille met les pieds dans le plat, Camille se fout de tout,
les tabous à la noix. Si tu as un problème, Camille a les épaules pour ça. Camille est toujours de bons conseils, seulement voilà, Camille ne se confiera pas. Camille Mazine, j'imagine qu'elle est trop pudique pour ça. Camille, fille d'un homme, pratique la langue de bois. Si tu t'approches trop d'elle sans la connaître, prends garde à toi. Oh oh oh, Camille, la vie n'est pas tendre avec toi. Camille, marche la tête haute et regarde devant toi. Camille, fille d'un homme libre, et tu marches sur ses pas. Si t'as besoin de parler, tu peux compter sur moi. Camille, la vie n'est pas tendre avec toi. Camille, marche la tête haute et regarde devant toi. Camille, fille d'un homme libre, et tu marches sur ses pas. Si t'as besoin de parler, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Camille, c'est la fierté d'un père, ou plutôt l'œuvre de toute une vie, l'étoile de son passage sur terre, celle qui fera parler de lui. À travers le monde, citoyenne planétaire, Camille veut bouger, dépasser toutes les frontières, voyager, partager un bout de galère, rester l'éternelle lueur dans les yeux de son père. Camille, sa chance, c'est son caractère, même si elle ne sait pas toujours quoi dire, t'inquiète qu'elle sait toujours quoi faire. Le regard fier, scrutant l'univers, elle gère Mazine, fille d'un homme extraordinaire. Oh oh oh, Camille, la vie n'est pas tendre avec toi. Camille, marche la tête haute et regarde devant toi. Camille, fille d'un homme libre, et tu marches sur ses pas. Si t'as besoin de parler, tu peux compter sur moi. Camille, la vie n'est pas tendre avec toi. Camille, marche la tête haute et regarde devant toi. Camille, fille d'un homme libre, et tu marches sur ses pas. Si t'as besoin de parler, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi.